Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche intériorisée. Pas d'étiquette. La vie ne porte pas d'étiquette sur elle, disant instruction d'entretien, laver à la machine avec un savon doux, étendre pour sécher, ne pas javeliser, ne pas repasser, fabriqué en Chine. La volonté de Dieu n'est pas un protocole. Pour la découvrir, il ne faut pas simplement remplir une liste à cocher. Nous ne pouvons pas mettre une pièce de monnaie dans une machine pour qu'il sorte ensuite un plan sur mesure pour notre avenir. C'est là la base de nombreuses religions chrétiennes. Si un sacrifice est donné de telle manière, à telle date et dans les conditions exigées, alors on recevra un certain pouvoir. Bien que beaucoup se disent chrétiens, ils peuvent être des chrétiens païens. Ils font la même chose mais remplacent les rituels païens par les rituels que sont l'étude biblique, la prière, la dîme, les changements dans le mode de vie, l'assiduité à l'église, etc. Ce n'est pas que ces exercices soient mauvais, mais que l'ordre de leur cause à effet est inversé. La leçon 13 parlera davantage de cet aspect. Beaucoup font leur culte personnel chaque matin, mènent une vie pieuse et religieuse, rendent la dîme, font tous les faire et évitent de ne pas faire, mais ne connaissent toujours pas la volonté de Dieu. Comme nous l'avons dit dans la section Introduire, le problème, ce n'est pas la méthode, ni Dieu. Le Seigneur peut révéler sa volonté par le vent ou par le bruit d'un léger souffle. 1 Roi 19, le verset 12. Par l'éclair et le tonnerre, par des animaux tels qu'un âne et par d'autres intermédiaires des plus inattendus. Le problème, c'est tout simplement nous. Dans Genèse 18, la ville de Sodome était sur le point d'être détruite en raison de sa méchanceté. Pour sauver l'eau, Dieu transmit des informations et des instructions à Abraham. C'est alors que la grande question surgit. Pourquoi Dieu ne révéla-t-il pas d'entrée de jeu sa volonté à l'eau à l'égard de Sodome? Pourquoi passer par Abraham? Jacques 2, verset 23 révèle qu'Abraham était un ami de Dieu. En tant qu'ami, le Seigneur ne lui cachait rien. Dans le récit des deux personnages, on voit que l'un était qualifié pour connaître la volonté de Dieu et l'autre pas. Quelle était donc la différence entre ces deux hommes? Même si l'eau servait et adorait Dieu, il nourrissait des intentions secrètes envers Sodome. Genèse 13, verset 12 dit que l'eau planta ses tentes jusqu'à Sodome. Genèse 14, verset 12 révèle que l'eau habitait maintenant à Sodome. Et dans Genèse 19, le verset 1, il occupait un poste de leadership et était assis à la porte de la ville. Il n'avait pas la mentalité nécessaire pour bien prendre la nouvelle de la destruction de Sodome. Bien qu'Abraham et Lot fussent finalement mis au courant de ce qui arriverait à cette ville, la conversation de Dieu avec Abraham fut très différente de celle de Dieu avec Lot. Comparez Genèse 18, les versets 23 à 33, avec Genèse 19, les versets 12 et 13. La conversation de Dieu avec Lot se déroula dans un contexte d'urgence et de panique. Avant de s'entretenir avec Abraham, Dieu se demanda s'il devait cacher le jugement de Sodome à son ami. Dans Genèse 18, verset 19, Dieu dit qu'il connaît Abraham. En d'autres termes, il dit « Je le connais vraiment bien ». Comment pourrais-je ne pas le lui dire? Tous ces versets montrent que le cœur d'Abraham était désireux d'obéir alors que celui de Lot ne l'était pas. Quand on en vient à vérifier quelle est la volonté de Dieu, il n'est pas question de méthode, de technique ou de procédure. La révélation se produit plutôt en tant qu'extension naturelle de l'amitié et de la relation. Elle ne dépend pas de l'état du cœur à un moment particulier de la vie. Elle ne dépend pas de la somme de précision théologique de la connaissance d'un individu. Elle ne dépend pas de la rigueur ou de la précision avec laquelle nous suivons un protocole. Au lieu de se révéler par une étiquette, la volonté divine se révèle à travers notre relation avec Dieu. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions, idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Jérémie 29, les versets 11 à 14b. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Si Dieu dit qu'il vous connaît, qu'est-ce qu'il connaît? Voir Genèse 18, verset 19. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.